si tu peux saluer une personne qui est près de toi. Alléluia. Dis-lui que Jésus est ton repos. Alléluia. Il est au contrôle. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis et prenez place. Je suis dans la joie d'être là. Qui est dans la joie d'être ici? Amen. Amen. C'est toujours, comme David le disait, quand on médite dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il était dans la joie quand on lui disait d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais bien aimés, la maison de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux te retrouver dans la maison de l'Éternel partout. Une fois que tu te retrouves dans sa présence. Amen. Mais quand il nous dit de nous rassembler, de nous réunir pour l'adorer, c'est encore merveilleux. Amen. D'avoir que nos voix sont accordées. Alléluia. Pour adorer celui qui est assis sur le trône. Je dis toujours cette harmonie-là, c'est merveilleux de l'entendre. C'est comme les 24 vieillards, c'est comme les anges dans les cieux. La Bible dit, nous allons nous associer même avec eux pour adorer notre Dieu. C'est très important. Alors, nous sommes dans la joie de se retrouver ensemble pour adorer notre Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer notre temps des paroles. C'est que Dieu a mis dans mon cœur. Je bénis le Seigneur parce que c'est le Dieu qui nous nourrit à chaque fois que nous nous retrouvons ici. Alléluia. Je verrai qu'on se tienne debout. Pour que nous puissions lire nos versets d'aujourd'hui. Alléluia. Nous allons faire quelques lectures. Je te demande d'être vraiment patient, de rester debout. Nous allons lire en Éphésiens 2, 6, Éphésiens 1, 20, Jean 17, 5, Jean 17, 24 et aussi Apocalypse 5, 6 à 7. Amen. Je vais les lire. Éphésiens 2, 6 dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Je répète, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 20 dit ceci. Il a déployé en Christ, donc sa puissance, il a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Jean 17, 5 dit ceci. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Apocalypse 5, de 6 à 7. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 œils, qui sont le 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur les trônes. Amen. Acclamons la parole de Dieu. C'est lui-même. Alléluia. Il s'est fait chair et c'est sa parole. Je t'invite vraiment d'acclamer. Alléluia. Et comme vous l'avez vu dans notre flyer qu'on a toujours l'habitude d'envoyer pour
nous préparer pour ces dimanches. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, c'est « Occupes-tu » c'est un terme qui est en forme d'une question. Donc, c'est une question que je nous pose à nous tous. Amen. Occupes-tu réellement ta position en Christ et celle auprès du Père? Est-ce que tu occupes réellement ta position en Christ et celle auprès du Père? Point d'interrogation. C'est à toi de les répondre, de les découvrir si c'est vraiment, si tu occupes vraiment cette place-là. Alors, je vais juste faire une approche là pour dire que, vous savez, dans le monde, tout le monde se retrouve quelque part. Tout le monde occupe une position. On arrive à localiser, donc tout le monde est localisé en fait quelque part à une position. Selon nos statuts, selon nos relations, selon nos emplacements, donc nos adresses. L'autre fois, maman nous a prêché sur le facteur. Donc, pour que la poste t'apporte ton collier, donc tu dois avoir une adresse. C'est aussi une position. Vous voyez? Par rapport à nos statuts, je ne sais pas quel statut social que tu as. Peut-être que tu es marié. Tu as une position par rapport à ton conjoint ou bien ta conjointe. Tu as une position par rapport à tes enfants, par rapport à ton père. Nous occupons tous une position quelque part. Par rapport à tes études, par rapport à ce que, au niveau, qu'est-ce que tu as eu comme formation, au travail. Donc nous occupons tous une position. Et il y a aussi ceux qui n'ont rien, mais ils ont quand même une position. C'est-à-dire dans ce monde, on est tous localisés quelque part. Dis, je suis localisé quelque part. Alléluia. Et avec cette nouvelle, cette haute technologie, mes bien-aimés, je ne sais pas si vous le remarquez, tout le monde est localisé. C'est difficile de dire que non, on ne va pas me trouver. Si on donne toujours quelques éléments de la personne, on va te localiser. Dans le monde, on est facilement localisé. Avec ces satellites qu'on a là. Donc, partout. En Amérique, j'étais une fois où? En Amérique. Ils ont, je crois que c'était à New York. Ils ont un système de poules. Hein? C'est vraiment avec un écran. Et vous qui êtes à New York, vous voyez les gens qui sont à Madagascar à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'était vraiment de la sorcellerie, de la technologie. On était là avec mon fils. Donc c'était, nous on voyait maintenant les gens qui étaient à Madagascar, les gens qui étaient là-bas aussi nous voyaient en ce moment-là. Ça se faisait après quelques minutes comme ça, c'est parti. Après ça va dans une autre liste, c'est toujours comme ça. Je vous dis, renseignez-vous. Je vais chercher les noms de ça. C'était quelque chose de nouveau que j'avais, moi je dis waouh. On me dit oui, ils te voient, ils sont là maintenant. Donc c'est réel, c'est actuel, c'est maintenant. Regardez un peu, on peut être localisé partout. Tu ne peux pas même t'échapper au gouvernement ou regarder nos téléphones à nos réseaux sociaux. Tape seulement, donne seulement un donné ton Google là, de quelque chose que tu cherchais, par exemple un armoire, si tu vas voir tous tes réseaux sociaux commencent à te présenter ce que tu as cherché, ce que tu avais tapé au Google. Tu vois, ils commencent à te proposer. Ah, mais comment c'est fait? C'est comme s'ils savaient. Non, c'est connecté. Nous sommes localisés facilement. Personne ne peut échapper à la GPS de ce monde. Amen. Donc nous avons tous une position quelconque. Comme je dis, ça dépend de statut, de relation, d'emplacement. Donc nous sommes localisés. Et alors quand on parle de la localisation, on parle de l'emplacement, de la position. Alléluia. Donc, je vais parler plus de la position. Voilà pourquoi mon thème est « Occupes-tu réellement ta position en Christ et celle auprès du Père ?» Mes sous-questions sera « Connais-tu ta position? Est-ce que tu connais ta position? » On est quelque part. Même dans le monde spirituel, on est quelque part.
Peut-être que toi, tu ne te connais pas, le diable connaît ta position. Connais-tu ta position, que ce soit spirituel, que ce soit dans le monde physique comme ça? Connais-tu ta position? Tu ne dois pas être ignorant de ta position. Sais-tu te localiser toi-même? Sais-tu te localiser? Voilà pourquoi il y a des prophètes qui viennent nous parler de nous-mêmes sans que nous-mêmes on sache qui nous sommes. Mais dans le Seigneur, quand un prophète vient te parler de la part de Dieu, tu es censé déjà recevoir de Dieu des signes, des éléments dont ce prophète-là viendra confirmer. C'est que Dieu t'avait déjà dit en coulisses, c'est-à-dire que tu ne t'étonnes pas, tu ne te laisses pas. Je ne me connaissais pas, ok, j'étais comme ça. Non! Des gens qui sont comme ça, qui s'étonnent devant un prophète quand il lui parle, il se laisse découvrir lui-même. C'est quelqu'un qui ne se connaît pas. C'est quelqu'un qui ne connaît pas sa position. Moi, souvent, quand les prophètes, les vrais prophètes, qui viennent de la part de Dieu, quand ils me parlent, je me fonds de larmes pour dire, Seigneur, tu me connais vraiment comme ça. Parce que je sais que moi-même, je sais ça. Je connais ça, il m'a déjà parlé ça. Il m'a déjà montré en rêve. Il m'a déjà montré peut-être à la méditation que je fais. Et quand tu vois, c'est comme si on te laisse à nu devant quelqu'un. Tu vois, toi-même, on te laisse, on te dévoile. Quelque chose que tu avais fait dans les secrets. Et voilà, on expose ça. On me dit, mais Père, j'ai parlé qu'avec toi. Comment tu m'exposes comme ça? Donc, te connaître, c'est très important. Et connaître la position où tu occupes. De quelle position s'agit-il? De quelle position dont nous voulons parler aujourd'hui? Alléluia. Nous venons de les lire tout à l'heure. Les Écritures nous montrent. Par les Écritures, nous voyons que la Bible dit que Dieu nous a ressuscités, Dieu le Père, et il nous a fait asseoir ensemble avec Jésus dans le lieu céleste. Il nous a ressuscités. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur, ils sont morts, ils sont ensevelis avec lui par les eaux de baptême. Tu es ressuscité avec Jésus et le Père t'a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Et pour être encore précise pour savoir quel est ce lieu-là précisément, la Bible dit maintenant sur Jésus que Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus de la mort. Et il a fait asseoir à sa droite. Il a élevé au-dessus de tout nom, domination, principauté, puissance. Et il a fait asseoir Jésus à sa droite. Et quand il dit qu'il nous a fait asseoir ensemble avec, donc nous sommes assis où? À la droite du Père. Si nous sommes assis avec Jésus, donc nous sommes assis à la droite du Père. Quand Jésus finissait sa mission, dans Jean 17, il était en train de faire une prière pour rendre gloire à son Père et recommander les disciples et ceux qui croiront encore en lui. Plus tard, il disait, Père, glorifie-moi maintenant à la place que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. Alléluia. Il demande encore dans 17, 24, il dit, je veux que là où je vais être, que ce que tu m'as donné, qu'il soit aussi. Pour qu'il voie ma gloire. Jésus a demandé ça à son Père. Parce que quand il demandait glorifie-moi, c'est là où il habitait déjà. Il était là. Ce n'est pas un endroit qui n'existait pas. Et qui du coup, ça commence à exister. Non. C'est un endroit qui a existé parce que Jésus était déjà là-bas. Avant de venir. L'Apocalypse nous montre comment Dieu a révélé à Jean les trônes. Je bénis Dieu, Seigneur, pour la révélation qu'il a donnée à Jean. C'est pour cela que quand nous adorons là, tu dis Jésus, Jésus, tu es élevé. Tu imagines cela. Tu réalises la vision que Jean a eue, la révélation
qu'il a eu de la, comment le trône est établi, comment le trône est. La Bible dit, il est sorti du trône, alors que Dieu cherchait qui envoyer. Personne. Les 24 vieillards étaient là, les 4 vivants étaient là. Personne. Il y avait un livre à la droite du Père. La droite du Père. Personne pour le prendre. Hey, mon bien-aimé, pour prendre quelque chose de la droite de quelqu'un, tu dois être fort. Prends quelque chose de la droite, de la gauche de quelqu'un, tu peux arriver. Si cette personne-là est droitier, tu peux arriver. Voilà pourquoi quand on donne les coups, on dit le coup de ses côtés est toujours fort. Pour prendre ça de la main de Dieu, personne. Je comprends les 24 vieillards, les 4 vivants. Qui va oser? Hein? Mais la Bible dit, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, il est sorti du trône. Il a été trouvé digne d'ouvrir les livres de vie, de prendre les livres. Alléluia. Et de briser les 7 sceaux. Ça veut dire quoi? Il était déjà là-bas. Il était déjà sur le trône. Il était déjà à la droite du Père. Donc, la droite du Père, c'est le lieu où toi tu es assis. Si tu es en Jésus. C'est le lieu où tu es aussi. La Bible dit, on était autrefois, j'aime bien quand notre frère Fofo le dit. Alléluia, sois béni. Autrefois sans Christ. Sans Dieu. Alléluia. On était errants. Alléluia. Privés de la cité céleste. De la promesse de l'alliance. Alléluia. Mais en Jésus. Alléluia. En Jésus. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a rapprochés. Alléluia. En Jésus. Il nous a ressuscités. Donc, en Jésus. J'ai cherché cette expression-là en Jésus. Combien de fois c'est cité dans la Bible? L'Internet a été incapable de me le dire. Et oui, je comprends parce que ça continue encore. Alléluia. On a dit, ils sont incapables de donner un chiffre déterminé parce que ça continue. Parce que c'est une expression de base fondamentale vraiment dans la vie chrétienne. Tout nous a été donné qu'en Jésus. Alléluia. En Jésus. Tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. En Jésus. Voilà pourquoi Romain est en train de dire ceci. Romains 8, 17. Si nous sommes enfants, donc nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Alléluia. Si tu es un enfant, tu deviens un héritier. Alors pour que tu commences à devenir héritier du Père, tu dois d'abord être en Jésus. Tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Donc je parle aux gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Des gens qui sont en Jésus. C'est à vous que je parle. Je ne parle pas à un païen, à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus. Mais si c'est ton cas à ces lieux, je t'invite à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour être en lui. Enfin que tu deviens enfant et que tu bénéficies de l'héritage du Père et de partager l'héritage du Fils. Yes. Alléluia. Donc pour te dire que comme nous sommes bénis en Jésus, tout ce qui a été dit sur Jésus, comme dans Psaume, j'aimais la révélation que Dieu nous a donnée pendant la retraite. Si tu n'étais pas là, cherche à savoir qu'est-ce que Dieu nous avait dit. C'était dans Psaume, je crois, 2. Dans Psaume 2, 7, 8, là où Dieu disait sur son Fils, publiez ces décrets. Je t'ai enfanté, tu es mon Fils, demande-moi les extrémités de la terre. Oh, un héritage je te donnerai, les nations en vos. Donc, le message était que, étant qu'enfant de Dieu, il nous demande de lui demander sans limite. Amen. Amen. Ne dis pas que j'exagère, il m'a déjà donné. Tu regardes tout ce que tu as reçu. Je bénis Dieu. Parce qu'hier, on a totalisé 22 ans de mariage avec mon mari. Je bénis Dieu. Je fais vraiment un regard en arrière. Je dis, Seigneur, waouh, ce n'est que ta grâce. Ta pure grâce. Grâce sur sang, grâce sur grâce. Ce n'est pas un acquis. Amen.
Mais je vais encore plus. Dieu nous a fait grâce d'accomplir beaucoup de choses ensemble pendant 22 ans. Nous avons un fils de 20 ans, un autre 13 ans, l'autre 12 ans. Vous voyez, donc on a accompli tant de choses ensemble. Je bénis Dieu par sa grâce. Et je demande encore plus en Jésus. Parce qu'il t'a dit de demander. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as une place. Donc tout ce qui a été dit sur Jésus et automatiquement ça s'applique sur toi. Tu as droit de le demander. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a demandé à son Père, je veux qu'il soit là où je vais être pour qu'il voie ma gloire. Jésus lui-même a demandé à son Père que nous puissions partager sa gloire. D'où tu es le co-héritier. Si lui, il est l'héritier du Père, il a tout reçu. Lui, de ce côté, dit, Père, je ne vis pas ça moi-même. Je vais partager ça avec ce que tu m'as donné comme mes frères. Donc, tu as le droit de demander tout ce qui a été dit sur Jésus. Toutes les promesses. Parce que tu es co-héritier. Mon bien-aimé, toi qui étais autrefois sans adresse, sans position, mais aujourd'hui, tu as une position en crise et au Christ. Tu n'es pas un SP fixe. Comme on dit, SDF, sans domicile fixe. Mais non, mais toi tu n'es pas SP fixe, c'est-à-dire sans position fixe. Non, tu ne l'es pas. La Bible dit, autrefois on était errants. Chacun de nous suivait sa voie. C'est-à-dire, tantôt ici et tantôt là-bas autour. Tu n'avais pas de position. Quand on décharge dans le GPS spirituel, on ne savait pas te localiser. Mais en Jésus, tu es localisé. On connaît là où tu es trouvé. Hey! Ne me cherche pas comme ça, la servante de Dieu, maman Sandra dit. Ne me cherche plus là-bas. Oh. Il y a longtemps, j'ai déménagé. J'ai changé d'adresse. J'ai une adresse ou encore si j'en manquais. Maintenant, si vous tapez Rachel et Guether, ça va vous faire sortir. Comme mon fils dit, maman, je trouve ton nom sur le YouTube. Je trouve ton nom, si je donne carrément ton nom, on te trouve. La première fois qu'il a eu à voir mon nom, parce que je fais des fois des lives, maman, tu es aussi, moi j'ai dit, hey, je suis plus que là-haut. Donc, mon bien-aimé, je veux que tu sois conscient de ta position. Est-ce que tu réalises que tu es à la droite du Père? Tu réalises que tu as une position désormais. Alléluia. Tu es localisable. Même si les démons te cherchent, quand ils vont te trouver en Jésus près du Père, ils ne vont même pas te toucher. Parce qu'à ces lieux-là, on va voir à la suite comment est-ce que Dieu a dit sur son Fils, il a dit, il a tout mis sur ses pieds, ses ennemis. Qui va te toucher de là? Ne quitte pas. Cette place-là te donne une proximité avec Dieu. Cette place te donne une relation de père et enfant. Alléluia. C'est-à-dire que tu as le droit d'aller quand tu le veux près de ton Père. Mais seulement, il faut que tu entretiennes cette relation. Il faut que tu prennes soin de ça pour que ça soit actif. Alléluia. Il y a aussi des pères qui ne sont pas en bon terme avec leurs enfants, n'est-ce pas? Mais ils restent toujours pères, ils restent toujours enfants. Mais que ça ne soit pas notre cas. Profite de cette proximité-là. Vraiment, cherche à te jouir de cela. Quand tu entres dans sa présence, tu oublies le monde. Tu dis, je suis dans le repos. Tu es au contrôle. Tu dois avoir cette conscience-là que je me retrouve à un lieu sûr. Amen. Hein? Amen. Alors, mon bien-aimé, il s'agit de la droite de Dieu. Et j'aimerais qu'on parle un peu de cette droite, la droite de Dieu là. Qu'est-ce que cela, ça veut dire? Qu'est-ce que cela te rassure? Qu'est-ce que cela te fait en fait? Quels sont les bienfaits, les avantages? Mais bien aimé, la droite déjà dans la Bible, la droite de Dieu, selon les Écritures, ça nous montre, est considérée comme la puissance et l'autorité de Dieu. Symbole de la force. N'est-ce pas? Même chez les hommes, comme je disais tout à l'heure, ces côtés droitiers là. Donc, c'est lui qui est droitier, pardon, il a de la force ici qui est par rapport à ici.
Alléluia. C'est aussi, la Bible dit dans Psaume 18, 16, dit que la droite de l'Éternel a manifesté sa force. Même quand les peuples d'Israël sont sortis de l'Égypte et que Dieu les a opérés de miracles et que Dieu les a fait traverser la mer, il y avait Myriam qui louait Dieu pour dire que la droite de Dieu a manifesté sa force. Donc la droite de Dieu a signalé sa force. Ils sont du côté de la force de Dieu. Et c'est aussi la place d'honneur et de gloire. Symbole de règne, symbole de dominer. Alléluia. Éphésiens 1, 20, 23 dit que Dieu, quand il a élevé Jésus au-dessus de tout nom, toute autorité puissante, et il a ramené tout, il a soumis tout à ses pieds. Donc c'est une position où tu règnes avec Jésus, où tu domines, où tu as l'autorité, tu as la puissance. Il a dit, viens t'asseoir ici. La Bible dit, il n'a pas dit ça aux anges, mais il a dit ça seulement à son fils. Jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme des marchepieds. Et nous partageons cette promesse avec Jésus. Donc c'est une position d'autorité, de puissance, de gloire, une position d'honneur. Mes bien-aimés, tant que co-héritier avec Christ, toi aussi, tu jouis de cela. Je sais que, je ne sais pas comment on appelle encore, vous voyez, des autorités souvent, ils ont des personnes qui sont à leur droite. Comment on les appelle? Les dirigeants, les gardes du corps. Il est toujours comme David avait Joab, je crois. Il y a des gens là, tu vois, des autorités, des dirigeants, ils ont toujours quelqu'un qui est à sa droite là. On les appelle les bras droits. On les appelle les bras droits. Ce sont des personnes de confiance, fiables, à qui on peut donner à exécuter toutes sortes de missions confiées. Ce n'est pas les autorités là qui font. Qui fait? Ils donnent à leur bras droit. Tu vois, Eddie, tu peux faire ça. Des fois, il fait qu'avec des signes. Tu sais de quoi je parle? Vas-y. C'est pas dans les cinémas, souvent, ce sont les hommes des mains. Des gens qui font des sales boulots, c'est-à-dire qui vont tuer les gens tout. Mais, dans le bon sens, les bras droits, souvent ils sont des conseillers, souvent c'est eux qui accomplissent, même s'il y avait quelque chose à faire, ce n'est pas l'autorité là qui va partir. Il dit ça seulement à son bras droit. C'est lui qui exécute les plans, les désirs de l'autorité ou bien du dirigeant. Alléluia. C'est de la même façon. La Bible dit quand Dieu cherchait à sauver l'humanité, il a dit je m'étonne qu'il n'y a personne qui intercède. Qui nous délivrera? Qui ouvrira le livre de vie? Il n'y avait toujours personne. Et il dit mon bras droit me vient en aide. Mon saint bras me vient en aide. Il faisait l'image de Jésus. Jésus a été le bras droit de Dieu qui a intervenu en notre faveur, qui a accompli la volonté, le plan de Dieu, qui était de nous sauver. Il a fallu que quelqu'un vienne. Dieu ne pouvait pas quitter le trône, venir. Il a envoyé son fils, qui était son bras droit, le côté de puissance, d'autorité. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, il investit, il lui donne sa force, il lui donne tout, et puis il envoie. Jésus était le bras droit de Dieu. Il est venu sur la terre pour accomplir la volonté de son Père. La Bible dit, il a voulu ni holocauste, ni sacrifice. Mais il a voulu moi. Je suis venu pour faire sa volonté. C'était Jésus. Alors que dans l'ancienne alliance, il sacrifiait les animaux pour effacer, couvrir le péché, pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Mais c'était seulement pour un temps. Mais quand Jésus est venu, il a fait que l'homme reste en communion avec Dieu éternellement. Il est l'intervention de Dieu sur la terre. Il est venu exécuter la volonté, le plan de Dieu sur la terre, qui était de te sauver toi, de te réconcilier avec le Père. Il était le bras droit de Dieu quand il était descendu sur la terre. Parce qu'il est sorti aussi du Père. Il a pris de sa droite les livres là,
les livres de vie, il a été capable de l'ouvrir. Mais bien aimé, mais aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre. Jésus est reparti à la position qu'il avait avant. Et il nous a fait, le Père nous a fait asseoir aussi avec lui selon la demande de Christ. Mais il y a encore des âmes à sauver. Il y a encore la volonté de Dieu sur la terre à exécuter. La volonté, les plans de Dieu sur la terre à exécuter. Qui va l'exécuter? Qui? Voilà pourquoi il dit, je m'étonne qu'il n'y a personne pour intercéder. Qui enverrai-je? Je m'étonne. Mais mon bras droit me vient en aide, au secours. Mais c'est toi. Parce que tu es assis avec Jésus, à la droite du Père. Tu es le bras droit de Dieu sur la terre. C'est toi, par toi que Dieu exécute ses plans. C'est par toi que Dieu exécute, accomplit sa volonté. C'est toi. Mais il faut être conscient ou consciente que tu es assis à sa droite, que tu es le bras droit de Dieu. C'est toi, parce que Jésus ne le fera plus. Il ne fera plus parce qu'il n'est pas sur la terre. Il est assis là-bas. Je me disais, Seigneur, donc, si tu nous as fait asseoir avec Jésus Père, tu nous as fait asseoir avec ton Fils en haut, mais nous sommes encore sur la terre, donc c'est un peu les... Donc nous avons un peu double vue là. Nous sommes dans le ciel, nous sommes aussi sur la terre. Amen. Tu es déjà assis dans le ciel avant même que tu meurs. Regarde. Avant même que tu repars, la Bible dit, il nous a fait asseoir. Cette position-là, nous ne l'avons pas seulement quand nous allons mourir. Non. Cette position-là, tu ne l'auras pas seulement quand Jésus va venir. Tu l'occupes déjà. Mais tu es sur la terre parce que, étant que son bras droit, tu dois exécuter. Tu dois accomplir son plan. Voilà pourquoi il a dit même à l'église, tout ce que vous demanderez sur la terre tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. L'église est le bras droit de Dieu sur la terre. C'est par lui que le plan de Dieu est accompli. C'est par lui. Les bras droits de Dieu. Dis à ton bien-aimé qui a dit, je suis le bras droit de Dieu. Chez nous à Lingala, des fois, on dit moi la vitina. Il y a une servante de Dieu à Manchester qui, quand il fait ses lives, il dit toujours, ah non, moi la vitina. Ah oui, les bras droits sont des bras la vitina. Les bras droits, ils sont comment? Comment dire en français? Les petits, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais c'est lui qui exécute tout de son chef. Ah, les garçons de course, exactement. Tu vois? Tout ce qu'il dit, et moi je ne fais qu'exécuter. Je dis que oui, amen, alléluia. Et c'est un peu de le dire, moi la victime dans Zambie. Comment Céline, tu arrives? Les garçons de course de Dieu à ses ordres. Amen. Il dit, je vais envoyer quelqu'un chez notre frère Fofo. Je suis la paix. Je vais que quelqu'un sache que j'existe. Je suis là. Si c'est au travail, la sœur elle est malade, elle vient te parler. Je veux qu'elle sache que j'ai guéri. Ok, je suis là. Tu vas prier. Quand tu sais que Dieu t'écoute, quand tu sais que ta voix est entendue au ciel, mon bien-aimé, tu ne vas pas jouer avec ta prière. Yes. Non, tu ne vas pas jouer avec ta prière. Voilà pourquoi même chaque fois que quelqu'un te vient vers toi, il te partage ce qui travaille. Tu dis, maman, on prie, papa, on prie. Viens, on va là-bas. Je connais, je sais. Parce que tu occupes une position d'influence dans ce monde. Tu as une position d'influence, peut-être parce que tu n'es pas près d'un roi ou d'un chef, mais je te dis, tu es près de Dieu Tout-Puissant. C'est une position d'influence. Tu peux changer de circonstances, de situation. Ta voix a de l'impact. Le monde des ténèbres reconnaît. Peut-être que tu crois qu'il te connaît. C'est pour cela qu'il n'aime pas te laisser prier. Il n'aime pas tes alléluia, tes amen. Il n'aime pas tes prières. Parce que chaque prière de ta part. Parce que tu as la position de puissance et d'autorité.
Alléluia. Amen. Dieu soit loué pour cette position qu'il nous a donnée. Amen. Je vais vous donner l'exemple d'un peuple qui était conscient de leur position. C'était un peuple élu. Nous sommes plus avantageux parce qu'eux, ils étaient qu'un peuple. Ils n'étaient pas à la droite du Père, mais Dieu les aimait. Ils étaient un peuple, ce sont les Israélites. Un peuple vraiment que Dieu avait choisi pour manifester sa gloire, pour exécuter ses plans sur la terre, comme il a fait sur Moïse. Au travers de Moïse, était comme les bras droits de Dieu. Alléluia. Ces peuples-là, ils étaient conscients. En fait, ils étaient élus de Dieu d'abord. Et Dieu les avait donné des promesses. C'était le peuple d'Israël. Mais, parmi ce peuple, vous savez l'histoire, Dieu les avait dit quoi? Qui va les amener jusqu'à la terre promise. Après, si c'est combien des années, plus de 400 ans d'esclavage, Dieu les dit, je vous conduis dans la terre promise. C'était une terre qui était déjà promise, une terre promise par, en fait, à leur descendant qui est Abraham, qui est aussi notre descendant. Alors, il s'est dirigé vers cette terre-là promise, avec comme leader Moïse. Et quand Moïse est mort, comme Dieu est fidèle dans ses promesses, dans son choix, la Bible dit ce n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit sur toi, il va l'accomplir. S'il dit que tu es assis avec Jésus dans le lieu céleste, et c'est ça aussi. C'est une vérité. Et que tu es béni. La Bible dit, louons notre Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus, et tu es béni. Et sans limite aussi. Amen. Alléluia. Nos bénédictions commencent de là et se manifestent sur la terre. Alors, Moïse, mort, et on pouvait dire qu'il était son adjoint, il était son serviteur Josué, qu'il était abattu. Mais Dieu, comme il poursuit toujours sa vision, il vient vers Josué et il a dit, écoute, lève-toi. Mon serviteur Moïse est mort, mais la vision doit continuer. Lève-toi pour conduire ce peuple, les faire traverser, amener à la terre promise. C'est toi qui vas les faire traverser. Et dans Josué 1, 3, 4, Dieu détermine à Josué, il a dit, tous les vous foulerez les plans de vos pieds, vous foulerez les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. Et Dieu détermine aussi les territoires. Il les a dit, de où jusqu'où? De où jusqu'où ils sont censés de posséder, quel territoire les appartient. Et Josué était debout, il a pris le courage, il est allé dire aux enfants d'Israël d'aller. C'était une promesse que Dieu avait faite déjà à Moïse et qui a continué avec Josué. Maintenant, dans cette histoire, il y avait 12 enfants d'Israël. Ce que j'aime, c'est dans Nombre 32, il y avait 2 tribus des enfants d'Israël, le Rubénite, ils sont la tribu de Ruben, le premier fils de Jacob, ses descendants, la tribu de Ruben, qui sont de Ruben. Et il y avait des Gadadites, oui, Gadadites, je crois, oui, qui sortent du fils de Jacob, le 7e fils qu'il avait eu avec la servante de Léa, Gad. Le 2 là, c'était deux tribus qui avaient des troupeaux, beaucoup de troupeaux. Alors quand ils arrivent dans des pays où ils devaient conquérir, il y avait déjà d'autres pays avant Jourdain que Dieu les avait déterminés que c'était aussi leur pays à conquérir. Ils avaient conquéri ça, ils étaient en possession de cela. Alors dès qu'ils arrivent sur ces pays, le 2 tribus vient dire à Moïse, Moïse, nous avons beaucoup de troupeaux. Donc ils se sont rendus compte qu'ils ont un besoin et le lieu où ils se retrouvaient, ça correspondait à leurs besoins, à répondre à leurs besoins. Nous avons beaucoup de troupeaux. Peux-tu nous donner cette partie qui est déjà conquue? Comme ça, nous, on va paître nos troupeaux ici.
Moïse a dit, mais non, pourquoi vous donnez ça? Si je vous donne déjà ici, vous allez décourager vos frères et vos frères d'aller conquérir leur territoire de l'autre côté du Jourdain. Ça va les décourager. Alors Moïse avait déjà l'expérience quand ils avaient envoyé les 12 espions pour aller espionner Canaan. Les 10, ils manquaient la foi. Il n'y avait que 2, Caleb et Josué, qui avaient la foi pour dire que si Dieu est pour nous, nous allons vaincre, nous allons posséder. Et Moïse a dit, vous savez ce qui s'est passé? Et il y a eu le peuple d'Israël, il y a beaucoup qui sont morts à cause de ça. Vous voulez encore exciter la colère de Dieu? En faisant cela, en restant ici, et ça découragera vos frères de ne pas aller, parce que aller conquérir, c'était un ordre que Dieu les avait donné. C'était un ordre. Et que s'ils ne le faisaient pas, ils désobéissaient à Dieu. Alors, Moïse les a dit ça. Mais ils ont dit, écoute Moïse. Mais Moïse les a dit, à condition si vous partez, si vous voulez avoir ici, vous voulez avoir ce territoire, vous venez aussi également avec vos frères pour les aider à combattre. Et les 2 tribus ont dit, ok, on est d'accord. Nous allons rester ici. Nos enfants, on va les faire, nos femmes, les faire des tentes, nos brebis ici. Mais on va partir aussi, on va prendre des armes pour aller avec nos frères pour combattre. Et jusqu'à ce qu'ils vont récupérer les territoires et nous allons retourner. Mais bien aimés, Moïse et les sacrificateurs et le prince de l'assemblée de princes des enfants d'Israël, ils ont dit, ok, si vous faites ça, vous n'allez pas exciter la colère de Dieu, ça sera ok. Qu'est-ce que je vais dire dans cette histoire? Mais bien aimés, ces 2 tribus, ils connaissaient qui ils étaient aux yeux de Dieu. C'était un peuple uni. Ils possédaient, ils avaient l'héritage. La Bible dit que le lieu, en fait, je vous donne. Ils étaient entrés dans leur pays promis. Mais il leur restait de conquérir. Quand ils sont arrivés, ils ont vu qu'ils ont un besoin. Ils savaient que la promesse était que tous les vous foulerez, le plan de vos pieds, je vous donne en possession. Il s'est dit que non, mais nous là, on a mis nos pieds ici. Et ce lieu correspond à notre besoin. Et la promesse est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, allons demander, réclamer. Ils étaient dans le droit. Ils sont allés demander. Alors que les autres tribus, les 10 autres tribus, on enlève encore les Lévites qui n'avaient pas, qu'ils avaient aussi un autre part. Les autres tribus, pour qu'ils puissent avoir leur territoire, on devait faire les tirages au sort. Les tirages au sort, c'est-à-dire que ou bien c'est comme quelque chose comme de la chance. Donc c'est que ça va te tomber, ça te tombe. Vous voyez, ils demandaient des tirages au sort. Mais eux, ils n'ont pas demandé des tirages au sort. Ils ont réclamé selon le besoin. Je ne sais pas quel est ton besoin. Ils n'ont pas attendu que les choses soient conduites selon naturellement. Mais ils ont pris conscience de la position qu'ils occupaient aux yeux de Dieu et de l'héritage des promesses qu'ils avaient. Ils ont réclamé. Mais les autres, il a fallu qu'on fasse des tirages au sort. C'est-à-dire, c'est qu'on va te donner. Parce qu'ils attendaient que des choses passent normalement, naturellement. Mais eux, ils ont exercé leur position. Ils ont utilisé ça. Ils étaient conscients, en connaissance de leur promesse. Et c'est comme ça ils ont eu d'héritage. Ils ont eu à occuper leur territoire sans passer par les tirages au sort. Il y a aussi Caleb, de la même façon. Quand Caleb était allé espionner, le fait que Caleb et Josué, ils avaient la foi. Et Dieu avait dit à Caleb, le lieu où tu as mis tes pieds, le pays là où tu as mis, ça sera ton pays à toi et tes enfants. Caleb aussi est venu dire à Josué, dire que voilà, ces pays on m'avait donné. Quand j'étais allé, je vais les posséder maintenant. Je vais dire juste que quand tu connais ta position, tu connais ton héritage, tu connais tes privilèges, tu ne vas pas dépendre de la normalité. Tu ne vas pas laisser que des choses, c'est normal, là, tout le monde passe par là. C'est normal, là, c'est comme ça. Non.
Moi, chez moi, c'est pas normal. Parce que je connais ma position. Je sais que si je demande, ma voix est entendue au ciel. Je sais que la promesse dit ceci, que là où je fous les plans de mes pieds, cela m'a été donné. Donc je vais posséder ça. Je ne vais pas dépendre que des choses marchent, que j'attends le cours des choses comme ça marche, selon la pesanteur du monde, selon les circonstances. Non. Moi, je change les circonstances. Moi, je n'attends pas les tirages au sort. Moi, je n'attends pas les fico. Non. Moi, je sais ce qui est à moi et je réclame. Je vais demander, j'utilise les promesses qui m'ont été données, je demande. C'est comme ça qu'ils ont fait la différence. C'est comme ça qu'ils ont occupé leur territoire. Si tu attends que les choses marchent de soi-même, tu vas avoir des déchets. Tu vas attendre aussi longtemps. Tu vas rester longtemps. Mais si tu prends le devant, tu verras. Tu auras ce qui correspond à ton besoin. Et tu auras ça à temps. Amen. Parce que tu as su utiliser ta position. Et tu es conscient de tes promesses auprès de Dieu. Et surtout quand tu sais tu es les bras droits de Dieu. Mais bien aimé, quand j'étais jeune, je crois que j'ai passé en 6e humanité. C'était un moment difficile en fait. Comme tout l'héritage que notre père nous avait laissé a été vendu, tout. Alors que si notre père nous avait laissé ça, c'était que pour que nous puissions continuer nos études, tout ça. Mais quand les aînés ont voulu vendre, nous on était encore, moi j'étais encore à l'école. Je m'ai vraiment étudié. Alors, quand ils ont vendu ça, vous savez, l'argent de l'héritage, hein, ça ne restait pas. Ça finit vite, donc je ne sais pas. Ce sont des choses qu'on ne vend pas. Si on vous a laissé des maisons, gardez sa maison. Alors, ce qui permettait pour payer pour moi le Minerval n'était plus. Et mon frère qui m'a fait venir ici, lui, il avait décidé déjà, non, lui, il ne restait pas, lui, il vient en Europe, donc lui, il était venu directement. Moi, je vais continuer à étudier. Et j'étais là, je suis arrivée en 6e. Je ne pouvais même pas prendre mon bulletin parce que j'avais des dettes de 5e année humanité. Je ne peux pas prendre mes bulletins, je dois payer d'abord la dette. Et pour confirmer mon inscription pour la 6e année humanitaire, tout ça, continuer là-bas. Je n'avais rien, même pour faire la rentrée scolaire, rien. J'habitais chez un oncle, il avait l'argent, mais c'était son choix. Il ne pensait pas, donc il pensait à ses enfants. Ouais, j'étais là, je priais déjà. Je crois que j'avais 18 ans. J'ai connu le Seigneur à 14 ans. Pour vous dire que tout ce que je voulais, je priais. Je faisais que prier. Là, je ne connaissais même pas Dieu comme je connais aujourd'hui. Je n'avais pas beaucoup de connaissances comme j'ai aujourd'hui. Je priais pour chaque chose. Et là, j'étais dans la chambre en train de prier. On me dit qu'un facteur va venir. Déjà, le matin, mon frère, comme il était venu, il était encore en asile. C'était différent maintenant, comme maintenant. Hein. Donc, il ne travaillait pas encore. Il apprenait l'allemand, tout. Il a appelé chez l'oncle le matin. Ah, moi, je suis ici, mais c'est les choses, je fais encore les cours, tout ça. Et du coup, il m'a dit, écoute, mes amis ont envoyé des lettres, vont venir par la poste. Et dans les lettres, là, il y a l'argent dedans. Non, il n'avait même pas dit l'argent, les lettres pour leurs copines. Ça va venir. Tu vas les recevoir. Moi, j'ai dit, oui, mais écoute, moi, je n'étudie pas tout le monde. Je ne peux rien faire, je viens de commencer les cours d'allemand maintenant. Ok, j'étais en train de prier à midi. Je priais à midi, il y a ma cousine de là, la fille de mon oncle, que je disais tout le temps que c'est mon père qui paye pour moi le Minerval, tout. Et la poste est venue. Elle est venue m'appeler pendant que je priais. Je suis sortie. Je pris les lettres. Je sais que ce ne sont pas mes lettres. Je les gardais. Et que ses amis vont venir chercher. Les soirs, quand il appelle, j'ai reçu des lettres. Et puis il me dit, écoute, prends France. Dans ces lettres, il y a 100 francs suisses. Prends ça, paye et tu vas faire ton entrée scolaire. C'est comme ça que je puis payer et faire mon rentrée scolaire et je fais mon 6e. Juste pour dire que là, je ne connaissais pas Dieu comme je connais aujourd'hui. Je priais déjà. Mais aujourd'hui, j'ai développé mon intimité avec lui, cette proximité. J'ai appris à connaître ma position encore davantage et l'héritage que je possède. Il y a dernièrement, je sais qu'il y a quelqu'un qui était au barbecue, je l'ai fait pour mon fils Marvin.
de 20 ans et de son diplôme, tout. Nous, on a célébré, on a prié avec les mamans Esther, tout. On a rendu gloire à Dieu et le fait qu'il allait en Amérique. On a prié. Et après, mon mari, quand on allait maintenant en vacances, il me dit non, on n'a pas donné. Moi, je dis, mais pourquoi on n'était pas allé prendre les diplômes? On ne l'a pas donné. Mais pourquoi? Parce que là où il faisait son RHTL, l'apprentissage, on lui a donné 5 points. Mais les inspecteurs qui viennent les interroger l'ont posé des questions qui n'étaient pas de son domaine. On lui a mis 2,5. Donc on n'a pas donné son diplôme. Donc il doit venir l'année prochaine pour équiper. Alors que lui, il s'apprêtait pour aller en Amérique, pour aller poursuivre son carrière de basket, mes bien-aimés. Moi j'ai dit non, Seigneur, mon fils ne va pas revenir. Nous on a rendu gloire. Non Seigneur, ça c'est pas mon héritage. Je vais parler à maman aussi, à maman Esther. Non, ils vont se donner ici dans la prière. Donc j'ai refusé, j'ai dit non. Moi là, je sais qui je suis, je sais ce qui est à moi. Mon fils, le fruit de mes enfants. Non. Mais bien aimé, on a fait un recours. On nous a dit d'attendre jusqu'en octobre. Je bénis Dieu. Pendant qu'on était même en Amérique chez lui, on a envoyé la lettre et ils nous ont donné raison. On lui a donné son diplôme. Amen. Il était soulagé, il était content, parce que l'idée de revenir l'année prochaine pour encore étudier, mon Seigneur, cette année c'est fini, on a déjà clôturé. L'année prochaine c'est d'autres choses. Donc j'avais réclamé, c'est-à-dire que tu as une position d'influence, tu peux changer des choses. Amen. Connais seulement tes droits et chercher à le faire. Mais il y a quelque chose qui nous empêche à posséder notre position, c'est quand nous refusons de nous conformer aux règles, aux principes de cette position-là. Quand nous ne nous conformons pas, les Rubénites et les Gadadites, on les avait donné une condition. Ils devaient se conformer à ce que Dieu les avait dit d'aller combattre. C'est comme ça que Moïse l'ont accordé, il les a accordés, c'était parce qu'ils ont accepté de partir. S'ils n'avaient pas accepté, on n'allait pas les donner les territoires. Si tu ne te conformes pas à cette position, mes bien-aimés, tu ne pourras pas agir ou exercer par rapport à cette position. L'autorité que Dieu nous a donnée, la puissance que Dieu nous a donnée devant le monde des ténèbres. Non, parce que tu n'es pas conforme. Tu resteras au fond de Dieu. Les Rubénites et les Gadadites, là, ils étaient aussi le peuple d'Israël. Il y avait aussi d'autres. Pourquoi les autres n'ont pas reçu? Vous connaissez le prince Harry, le prince de Royaume-Uni. Cette famille royale, dans la famille royale, il y a des principes, il y a des normes, il y a des règles qu'on doit respecter. Alors lui et sa femme, ils ne veulent pas se conformer aux règles qu'on les donne là-bas. Du coup, on les a interdits d'utiliser les noms de la royauté pour faire quelque chose. Mais il reste des princes et des princesses. Tu vas rester enfant de Dieu. Mais tu ne pourras pas exercer par rapport à ta position. Parce que tu ne te conformes pas à la sanctification. Tu ne te conformes pas à la consécration. Tu ne te conformes pas à cela. Donc je t'exhorte à te conformer à la position que Dieu t'a donnée. C'est une position royale. C'est auprès de Dieu Tout-Puissant. Sois conforme. C'est comme ça que tu pourras exercer ton autorité. C'est comme ça que tu pourras, par rapport à cette position-là, tu pourras dire aux démons et ils t'écoutent, ils savent que non, celle-là, celui-là, je sais qui il est. Mais tu peux dire aussi au nom de Jésus, vu que tu ne te conformes pas, le diable te regarde et il ne s'enfuit pas. Alléluia, parce que tu ne te soumets pas. Conformer, c'est soumettre. Conformer. Je ne dis pas de nous conformer au siècle présent, mais conformer aux normes de la position que Dieu t'a donnée en Christ auprès de Dieu. Et tout est dans la Bible. Il nous appelle à la sanctification, il nous appelle à la consécration, il nous appelle à l'obéissance. C'est ça qui va te rendre efficace et active. Amen. Amen. Alors, pour finir, comme je disais, le peuple d'Israël était constitué de 12 tribus. Mais il n'y a eu que 2 tribus qui n'ont pas dépendu des tirages au sort. Parce qu'ils avaient compris, ils étaient conscients de qui ils étaient, de leur position, et ils ont réclamé, ils se sont conformés aussi à ce que Moïse les avait dit.
Et voilà pourquoi. Et ils ont reçu sans passer par fico. On va voir qui va recevoir. Non. Si tu attends ça, tu vas prendre même la petite partie, même la partie qui ne te convenait pas. Mais tu n'as pas le choix parce que tu as dépendé de ça. Amen. C'est ça. C'est que Dieu voulait nous dire ce matin. Alors, j'aimerais que toi-même tu te poses la question. Est-ce que j'occupe réellement ma position? Pose-toi cette question-là. En Christ et en Christ et auprès du Seigneur, notre Dieu, le Père. Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce qui t'empêche à pouvoir exercer par rapport à cette autorité, par rapport à cette position, pardon? Pose-toi cette question-là. Peut-être que tu n'es pas conscient, mais aujourd'hui je te l'ai dit. Tu es auprès du Père, tu es les bras droits de Dieu, tu as une proximité de Dieu. Tu ne peux pas subir ce que tu es en train de subir. Ni tes enfants, ni ton mari, ni tes affaires. Tu dois t'en servir de ta position. Mais tout dépend de toi, de comment est-ce que tu es dans cette proximité avec Dieu. Tu peux mourir enfant de Dieu, moi je dis toujours ça. Mais tu vas mourir pauvre, tu vas mourir malheureux. Tu vas aller au ciel. Mais quand tu ne prends pas la position de ce qui t'a été donné, t'es conformé, c'est-à-dire s'accorder à la destinée qui t'a été donnée. Mais bien aimé, si tu ne t'accordes pas, un jour tu risques aussi de perdre ta foi. Quand la souffrance passe, tu ne vas plus arriver à persévérer. Mais Dieu, la Bible dit, le malheur attend toujours les justes, mais Dieu les en délivre. Mais ils en délivrent ceux qui cherchent la délivrance. Ceux qui savent que la délivrance est possible. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu pour la position qu'il t'a donnée. Tu vas dire merci parce que tu es localisé désormais. Tu n'es pas un EDES, un DSPF ou bien un DES. La Bible dit, dans la maison de notre Père, nous avons une place. Je suis enfant de Dieu. Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. Même quand tu pêches, il n'est pas contre toi. Il attend juste à que toi-même tu viennes à lui. Que tu te répands comme tout enfant. Qui rejette ses enfants? Personne. Même quand ils font du mal. Il y a dernièrement, mon fils a fait quelque chose. Maman ne dit pas à papa. Hein. Et laisse me dire, tu vois, si tu dis, tu vas perdre la confiance. J'ai gardé ça. Oui, ok. J'ai profité de cela pour lui dire de faire des choses. Et l'esprit me dit, mais ne fais pas de chantage. Non, il est merveilleux le Saint-Esprit. Il sait nous remettre sur les chemins. Du coup, je suis arrêtée là, la première condition que je dis, je ne fais plus, Seigneur, je ne fais plus de chantage. Donc, c'est pour dire que dis merci à Dieu pour la position que tu occupes. Commence à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que ce matin, tu nous as encore rappelé. Alléluia. Oh, que nous sommes en Jésus. Alléluia. Des co-héritiers, des enfants. Alléluia. Qui partagent avec Christ. Oh, sa gloire. Tu nous as encore rappelé que nous sommes héritiers du Père. Nous sommes assis à la droite. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons être comme le Rubenite et les Gadites, Seigneur. Comme Caleb qui a réclamé, qui n'a pas répondu de tirage au sort. Non, nous ne dépendons pas de la chance. Non, nous dépendons des promesses qui nous a été données. De la position que nous occupons. Seigneur, merci, merci. Merci, mon Dieu. Cela nous donne encore l'assurance aujourd'hui, ô Père, de pouvoir les